Hello les amis, merci d'être présents pour cette deuxième partie de votre thème sur la fétichisation des personnes noires. Aujourd'hui, donc du coup, on termine cette partie qui a été complexe et pour laquelle on a eu pas mal d'idées qui ont fusé de part et d'autre. Donc j'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions et que vous avez aimé cette première partie déjà. Donc là, j'accueille mes amis Art, Yuri et encore Lex qui nous rejoint pour cet épisode encore et à qui on dit encore merci pour sa première participation en tant qu'animateur. Salut les amis! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et écoute, semaine un peu chargée, mais j'espère que vous de votre côté tout se passe bien. Coucou Lex, ça fait un plaisir de te revoir ici parmi nous. Coucou les ombres. Encore très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cette deuxième partie de l'épisode. Merci encore pour l'invitation. Et voilà, j'espère que vous allez tout simplement kiffer ces deux épisodes et passer un bon moment en notre compagnie. Et j'espère vous revoir bientôt. Salut Art. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour cette deuxième partie qui s'annonce très 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 intéressante. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur ma question qui a été zappée rapidement comme ça. Est-ce que on n'est pas tous quelque part fétichistes? Non, on pose pas cette question. Non, mais attends, mais c'est normal de se poser cette question parce que quand on revient à la définition de la fétichisation, c'est quand on s'arrête sur un critère de physique. Non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça la définition, parce que sinon en soi tout le monde a des critères physiques, tu vois. Je Mais pense bien que ce sûr. qui fait la différence, c'est pour ça que j'ai posé la question au début, C'est que c'est où historique. se trouve la limite. En fait, on va même juste reformuler un peu la question. Où se trouve pour vous la limite entre utilisation et attirance saine, basée sur le physique? Bon, je vais Et je trouve répondre. que dans ça, il y aura ton élément de réponse à toi, Bruno. Je vais faire Ouais. d'une pierre deux coups. Je vais faire d'une pierre deux coups dans ma réponse. Donc, je vais répondre à la fois à Bruno et Yuri parce qu'au final, c'est un peu la même question, juste dite un peu différemment, tu vois. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit et que je ne cesse de redire d'ailleurs, c'est, c'est juste se poser la question. Moi, quand tu demandes est-ce qu'on ne serait pas tous fétichistes au final, moi, je ne me considère pas fétichiste parce que quand j'interroge mon désir, tu vois, quand j'interroge d'où vient mon désir, il ne vient pas de stéréotypes, il vient pas d'idées reçues, il vient pas d'une préconception que j'ai déjà dans mon esprit, tu vois. C'est juste un désir qui s'exprime après, parce que je l'ai toujours exprimé de cette manière-là. Après, forcément, il y a aussi un conditionnement, tu vois, ça c'est clair. Mais ce n'est pas basé sur un stéréotype. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que je suis dans le Black Love, donc c'est comme ça. Mais ce n'est pas tant parce que, justement, je veux des noirs ou je veux un ou une noire parce qu'il a les grosses fesses, parce qu'il a le gros bangala, parce que non, c'est juste parce que enfin, Est-ce que c'est pas alors ça c'est- pour c'est- vous? non, mais justement, je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, ça ne vient pas de ça. Ça ne vient pas de ça. Ça peut entrer dans des choses qui sont dans le package. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois, quand je vais regarder un homme noir, ce n'est pas d'abord parce que, ah, les noirs, ils ont toujours des gros machins. Ah, les noirs, ils sont toujours très virils. Enfin, de toute façon, vous pouvez confirmer avec moi, Yuri Hart, et peut-être toi, Beno, que même dans les noirs avec qui j'ai pu être, on est vraiment de tout à rien, carrément, tu vois. Donc, c'est pas toujours exactement le même type de profil. C'est pas ça. C'est juste que c'est une attirance qui pour moi est saine. Après, peut-être c'est moi qui suis pas honnête, Bah, tu peux mais aussi pour moi être c'est sain. plus honnête en disant que bah, tu reçois une connexion différente. C'est beaucoup plus émotionnel. Quand on se le dise, entre personnes noires, quand on est avec des trois personnes de couleur, automatiquement, il y a une certaine connexion parce qu'il y a une culture, il y a une proximité différente. Et qui fait que bah, il y a moins de sujets à traiter ou des choses à remettre en question par rapport au regard que Totalement, l'autre te porte. Parce que tu totalement, n'as pas à te justifier de la personne que tu es, de ta couleur de peau. Mm. La personne totalement. Tout sait, est plus traverse simple. les mêmes épreuves au quotidien, Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. tout est plus simple. Mais, Tout est plus mais j'ai une simple. question du coup alors, dans la même foulée par rapport à ta réponse. Ben, du coup, Ah, si ma quelqu'un, réponse par exemple, qui? Ah, ma réponse qui, Yuri? Ouh, pardon. maman, j'ai une J'ai question dit par ça rapport à ici. ta réponse, J'ai dit ça Lex. ici au départ. T'inquiète pas, Refais ça ta sera question, coupé. refais ta Fais la phrase. question, Yuri, pardon. Oui, je disais que j'ai une question par rapport à ta réponse. Et c'est valable aussi pour vous tous. Si, par exemple, quelqu'un préfère des hommes aux attributs plus musclés, plus costaud, façon, et n'est pas forcément intéressé par des personnes avec un physique plus frêle, moins viril. Est-ce que c'est de la fétichisation, oui, ou Ah pas? là, ça n'a rien à voir. C'est pas lié à une couleur de peau. Toutes les carnations peuvent être musclées ou pas Non, mais musclées. en fait, la Oui, fétichisation mais n'est pas toujours en lien avec la couleur de bah peau. oui.
Alors là, on Bah, c'est parle ça C'est de, que ça, je voulais là, dire c'est là tout où à on l'heure, en arrive, si fait. on reste dans le cadre de l'épisode, c'est fétichisation coloniale. Donc, c'est Oui, forcément lié à l'ethnicité. Tu vois, si on veut maintenant parler de oui. tous les types de fétichisation ou de fantasmes, là, c'est un autre épisode. Mais dans le cadre de la fétichisation coloniale, pour te répondre, Yuri, pour moi, non. Parce qu'il y a certaines choses aussi qui transmettent un certain style de vie. Tu vois. Imaginons par exemple que toi, en tant que homme noir, tu sois attiré par des personnes qui prennent soin d'elles, qui ont un certain lifestyle, un certain mode de vie, etc. Et que physique ou visuellement, voilà, ce mode de vie-là, même si c'est faux, hein, mais même si ce mode de vie-là se transmet justement, se fait voir sur le physique, sur l'apparence de la physique, non, de la personne. Et ce sera du coup une personne très fit, une personne qui fait attention peut-être à ce qu'elle mange, etc. Donc, ce n'est pas juste. Parfois, c'est pas juste l'apparence, mais c'est le lifestyle, le mode de vie aussi qui peut venir derrière, tu vois. Là, je réponds à ta question vraiment de manière terre à terre. Mais je ne sais pas si les autres seront d'accord ou pas avec moi. Bah, souvent, on se met aussi avec quelqu'un avec qui bah, on a des... parce que c'est tout en muscle, hein. Et j'allais dire, en fait, pour nuancer, si vous m'aviez juste laissé un peu aller au bout, du coup, si un homme noir avec des muscles ou un homme blanc avec des muscles, le fait que peut-être d'avoir un pattern et se dire de, OK, si je suis attiré par majoritairement ou presque exclusivement des hommes noirs avec des muscles, est-ce que c'est pas de la fétichisation? Parce qu'au final, il y a quand même le contexte de peau qui est là et associé quand même en plus au caractère physique. Donc, c'est juste un peu pour essayer de nuancer, pour permettre je donne des situations pour permettre un peu à nos auditeurs de voir en fait où se trouvent les nuances dans les Mais dans termes. ta première intervention, tu n'avais pas mis les critères couleur de peau. C'est pour ça que je l'ai rajouté dans mon intervention à moi ou que Lexi, après, plus tard, a complété, que ça reste quand même une affectisation tant qu'il y a le critère couleur de peau à l'intérieur. S'il n'y a pas ça, ça reste juste une préférence physique parce que tu as le droit de préférer des personnes grosses, minces. Enfin, c'est comme tu veux. Moi, je suis Ça, tu pas choisis d'accord, pas. hein. T'es pas d'accord dans quel sens? J'ai pas d'accord. Moi, je suis plus. En fait, je pense que son intervention à Yuri, elle est plutôt légitime ici, Mhm, parce qu'il s'agit d'apporter les nuances à la fétichisation. Et de dire, oui, effectivement, l'épisode se tourne autour de la fétichisation coloniale, mhm. mais aujourd'hui, quand on entend fétichiste, en tout cas dans les critères de l'application G, c'est des gens qui sont plutôt latex et compagnie, tu vois. Alors que là-dedans, il n'y a pas vraiment un critère de couleur de peau. Et en général, en fait, c'est Mais plus c'est un juste tu autre mets... type de fétichisme, ça. Oui, mais en fait, c'est un pan qui est assez large. Et en fait, l'idée ici, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, Yuri, tu m'arrêtes si c'est pas le cas. Ici, c'est de montrer que à notre niveau, chacun, on peut avoir un fétichisme. Et du coup, en fait, c'est pas forcément quelque chose de malsain, mais c'est quelque chose qui est quand même en nous. Et en fait, oui, effectivement, là, c'est autour de la couleur de peau, des personnes noires avec des personnes blanches, ou des personnes arabes avec des personnes blanches. En fait, là, on est en train de parler en tant que racisé, effectivement. Mais là, on veut juste apporter des nuances pour dire que effectivement, on fétichise quand même beaucoup, souvent, sans le savoir. Yuri, c'est pas ce que tu voulais dire? Parce que moi, dans ce cadre-là de ce que tu viens de dire, moi, les deux coïncident avec fantasme dans ce cas, si c'est ce type de fétichisation dont tu parlais. Parce que Il y tu... a, par exemple, il y a des gens pour juste un peu éclairer, parce que j'ai dit les deux choses, vous avez tous les deux raison sur ce que je voulais aborder. Comme Bruno l'a dit, la fétichisation ne se limite pas juste à la couleur du peau, il y a des gens qui fétichent. Moi, je me rappelle, il y avait, enfin, même, il est toujours là, hein, donc, qui aimait, genre, en mode, lui, ce qui l'intéressait, c'était les photos des pieds, des mains. Lui, c'est vraiment ça, il s'en fout de à quoi tu ressembles. Et bah, ce qui l'excitait, c'était vraiment jamais de pouvoir voir la paume de main, pouvoir voir la paume de pied. Et c'est de la fétichisation. Maintenant, en fait, là où j'essaie d'apporter de la nuance et essayer de ramener ça quand même au niveau de la couleur de peau, c'est, je sais que, et ça arrive beaucoup, vous êtes vous-même, vous êtes d'accord avec moi, beaucoup d'hommes dans la communauté font souvent une fixette sur les physiques gérés. Là, je pense que vous allez quand même me rejoindre. Maintenant, j'ai remarqué quand même quelque chose en ce qui concerne la Attends, communauté excuse-moi, j'ai pas compris, Yuri. T'as dit sur les physiques quoi? sur les Viril. physiques virils, virils, Ah, virils, viril, pardon. très sportifs, Oui. très sportifs, très athlétiques, très salles de sport. Attention, 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 attention. La fétichisation est différente du fétichisme. La fétichisation parle de Merci. pouvoir.
le Attendez, caractère, laisse-moi juste de finir, du race, de coup. couleur de Si peau. Non, quelqu'un, mais je si voulais être quelqu'un, sûr parce que si on sort de cet épisode avec des mots si, pas justes, on est dans la merde. Et si, le... si quelqu'un, donc, je vous donne une circonstance, si quelqu'un, donc, parce que c'est aussi quelque chose, un schéma que j'ai remarqué dans la communauté, c'est-à-dire, tu peux voir un homme blanc et un homme noir avec le même type de physique en termes de muscles, vous voyez. Mais l'attirance, tu vas voir, la personne n'a peut-être pas d'attirance pour l'homme de caucasien, mais a peut-être plus d'attirance pour les mêmes attributs physiques pour l'homme noir. Est-ce que dans ce cas-ci, ça concerne toujours quelque chose qui peut être en lien avec un biais fétichisant? C'est ce que je demande en fait. Bah, du moment où il y a le caractère de couleur de peau, moi je pense que oui, c'est de la fétichisation, comme l'a dit Arthur. Parce que à débunker enfin, fétichisme et fétichisation, comme tu l'as souligné, avec, je pense que tu as dû regarder la définition, c'est vraiment pas la même chose, du coup. Que tu sois attiré Non. par des pieds ou par du latex, je sais pas quoi, ça, c'est tes préférences sexuelles. Mais si tu retranscris ces éléments sur un corps noir parce que c'est des stéréotypes liés à sa couleur de peau, c'est de la fétichisation. Ce qui n'est pas du tout Oui, la même chose. oui. Mais la question, c'était plutôt de dire, est-ce qu'on n'est pas tous fétichistes? Après, fétichisation, effectivement, ça garde obligatoirement la couleur de peau et ce que j'aime pas trop, la race. Et fétichisme, c'est quelque chose que on peut négocier. Par exemple, si mon partenaire me dit, ah bah moi, j'aimerais bien que tu me frappes pendant le rapport sexuel. Si je suis d'accord, pourquoi pas? Si je suis pas d'accord, je le fais pas. Alors que la fétichisation, c'est quelque chose qui vient avant même que tu rencontres la personne. C'est-à-dire, elle, dans sa tête d'emblée, il lui faut une personne noire. Avant même qu'elle rencontre. Donc, en fait, il y a une personne noire qui se balade et elle est là, bah, ce sera elle, tu vois. Alors que le fétichisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus discuté aujourd'hui. Si je peux du coup Et pas toujours. parler et répondre un peu. Alors, je pense déjà que c'est important qu'on reste dans le cadre du thème qui est fétichisation coloniale, tu vois. Qu'on n'essaie pas de maintenant commencer à parler des fétiches, des foot fétiches, par exemple, ou des, je sais pas, des pegs fétiches, tous les fétiches que vous pouvez Ça imaginer peut dans la être un sujet communauté. d'une autre vidéo, Il y mais en a, non, c'est vrai. voilà, ça peut être pour un autre épisode, mais là, on va s'éloigner, tu vois. Donc, pour répondre à Yuri, par exemple, et même à toi, du coup, Bruno, enfin, pour donner encore d'autres éléments de réponse, parce que j'avais déjà une première réponse, euh, quand tu dis, est-ce que on serait pas tous juste, du coup, des acteurs de la fétichisation parce qu'on préfère un physique très fit ou un physique d'un homme noir très fit au physique d'un homme blanc très fit, j'ai envie de dire que c'est là la difficulté de l'exercice, tu vois. Surtout quand on parle de racisme ou de fétichisation intériorisée, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a une frontière entre la préférence et la fétichisation. Il y a des gens qui vont tout simplement te dire, je trouve juste ça plus sexy. Et il n'y a pas forcément une autre raison derrière, tu vois. Quelqu'un va te dire, mais par contre, voilà, il y en a d'autres qui vont te dire qu'ils trouvent ça plus sexy. Mais quand tu interroges davantage, il va te dire, oui, non, mais c'est parce que, non, en fait, lui, quand c'est comme ça veut dire qu'il est plus viril. Non, quand c'est comme ça veut dire que il est, je sais pas, c'est un homme, machin. Non, tu peux juste trouver ça sexy parce que c'est sexy en fait. Et c'est ok, tu vois. C'est tranquille si tu trouves juste quelqu'un qui est fit sexy parce que c'est ta préférence, c'est ok. Mais justement, c'est ça. Là, c'est là où vous me posez du coup une colle. Moi, c'est la colle que là, vous allez me poser, c'est à quelle frontière se situe justement la limite. Donc, c'est une vraie question. Mais je pense que on peut juste trouver quelque chose sexy parce qu'on trouve ça sexy en fait, sans qu'il y ait forcément d'histoire particulière derrière. Je te rejoins totalement parce que c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe et qu'au final, à the end of the day, même en termes de fétichisation et pas de fétichisme, on peut avoir tous à peu près des biais internalisés à un certain degré, tu vois, et ça peut être aussi des biais inconscients parce que physique mis ensemble exactement à l'identique, pourquoi est-ce que quelqu'un d'une couleur de peau serait plus sexy que l'autre, même si la personne ne te dit pas d'argument, tu vois. Logiquement, si c'était effectivement l'attribut physique qui est le lien avec la préférence, il pourrait être attirant aux yeux de la personne à égale distance. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus deep et d'un peu plus internalisé, même au sein de la communauté, relativement à ça. Et ce qui m'amène du coup à une autre question que j'aimerais bien vous poser, c'est est-ce que vous pensez que des personnes racisées peuvent faire, sans pas faire l'objet, mais peuvent être fétichisants vis-à-vis d'une autre personne racisée? Est-ce que peut-être un noir peut réaliser des biais fétichisants vis-à-vis d'un autre noir? Pour moi, oui, hein. Pour moi, oui. À partir du moment où, là, par exemple, tu as parlé de biais internalisés qui sont propres à la communauté, mais aussi aux personnes noires. Donc, pour moi, oui, totalement. Parce que effectivement, tu vas rencontrer des personnes noires, parlons des gays. Tu vas rencontrer un homme noir gay qui va te dire que, ah non, moi, je préfère les gays, les noirs aussi parce ils sont mieux montés, tu vois. Je trouve que les blancs avec qui j'ai été n'étaient pas forcément autant bien montés que les noirs, etc. Donc, oui, pour moi, il y a forcément, c'est possible, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est toujours comme la plupart des fantasmes de manière générale, c'est toujours hérité. Tu vois, il y a des choses qui font que ce soit comme ça. Il y a des choses qui nous apprennent en fait aussi ça. Et c'est très important que tu soulèves la question parce que même nous-mêmes, parce que je pense que là, dans la discussion, on est tous des noirs, tu vois. Même nous-mêmes, en tant que personnes noires, c'est important aussi qu'on se questionne et qu'on se demande finalement, est-ce que enfin, mon désir est sain, tu vois. Est-ce que mon Oui, désir est est-ce sain qu'on ne au final, contribue tu pas vois. aussi à Est-ce qu'on est alimenter cette chaîne aujourd'hui? Exactement. Donc, moi, pour moi, là, c'est maintenant une piste de réflexion à laquelle je n'ai pas forcément la réponse tout de suite. Mais c'est sûr que moi, dans mes prochaines interactions, dans mes prochaines relations et tout, c'est une question que je vais me poser, tu vois, de mes prochaines interactions de manière générale. C'est une question que je vais me poser. Donc, merci d'avoir mis la graine de la réflexion dans mon esprit. Moi, je pense que c'est pas un comportement individuel, dans le sens où c'est un imaginaire qu'on a appris. On peut l'intégrer, on peut s'y adapter, parfois on peut même l'utiliser pour exister ou voire même se protéger. Mais pour moi, la différence qui est importante, c'est le pouvoir, du coup. Parce que tu fétichiser depuis une position dominante n'a pas les mêmes effets que fétichiser depuis une position de minorité. Dans les deux cas, ça reste une réduction de l'autre, mais les conséquences ne sont pas forcément symétriques, tu vois. Donc tu peux reproduire évidemment la même chose que tu as appris parce que c'est dans c'est dans ton imaginaire. Donc c'est ancré, donc tu peux absolument très bien le reproduire. Donc ça n'individualise pas qui que ce soit de ce comportement. Je suis d'accord avec Art et je pense que ce que tu voulais souligner, c'est la dimension un peu politique, si on peut dire ça comme ça. Hum, Il n'y a pas vraiment ce truc cet enjeu politique de pouvoir entre deux peuples différents. Mais je pense que chez nous, en tout cas, pour avoir été dans des conversations de personnes noires et sur sur leurs critères de séduction, beaucoup sont empruntés des critères sur les critères de fétichisation en fait coloniale dont on parle depuis le début de ce podcast et notamment la taille du sexe, les muscles, la virilité. On est un peu viriliste, on est euh, un peu comment dire bully en fonction en fait, sur les personnes qui ne cochent pas ces cases-là, qui peuvent être quand c'est exprimé par une personne blanche et tout considéré comme étant de la fétichisation. Et je pense qu'on a intégré des critères racistes, en tout cas de séduction dans notre désir, et dans nos fantasmes. Et c'est à nous, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir cet exercice de réflexion et de se dire bah, à quel moment en fait la personne qui est devant nous est désirée ou à quel moment elle est fétichisée. Et je pense que on peut se poser la question quand on se dit si la personne elle est noire ou blanche en fonction de la personne qu'on a devant nous, est-ce que les mêmes critères sont valables? Est-ce qu'aujourd'hui, si la personne avec qui je suis, si elle était blanche, est-ce que je serais toujours attiré? Bah, quand la réponse est non, bah, en fait, on fétichise. Parce que ça veut dire que les critères intrinsèques à la personne, c'est-à-dire bah, sa gentillesse, la façon qu'elle a de nous regarder, sa disponibilité, son cœur, tout ça n'est pas pris en compte, en fait. Et on s'attarde que sur les critères physiques. Et pareil, pour une personne noire, quand on se dit, bah, en fait, si la personne elle était blanche, bah, et avec un petit sexe, est-ce que, je rigole, mais parce que c'est tellement sérieux et en même temps c'est tellement source
peut-être de misère sexuelle pour certaines personnes et tout, de se sentir à chaque fois, quand elles sont passives, en tout cas, ou avec un petit sexe, ou quand elles remplissent pas en fait les critères pour lesquels qu'on attend d'eux, en fait, d'elles en tout cas, en fait, c'est hyper méprisant, c'est hyper, je sais pas comment dire, en tout cas isolant. De se dire en fait comme je suis pas celui qu'on attend, je suis pas désiré, quoi. Et tous les critères que je peux avoir, c'est-à-dire ma gentillesse, mon cœur, ma disponibilité, mon amour et tout, ne sont pas pris en compte. À ce moment-là, en fait, on peut répondre directement à la question, je pense. Le point que tu soulignes, Bueno, met en avant quelque chose, c'est justement la frontière entre la simple préférence et la fétichisation et tout ce qui va avec, tu vois. Par exemple, moi, j'ai déjà rencontré des gens enfin, tu vas rencontrer par exemple quelqu'un qui va te dire, tu parlais à physique identique, disons même à taille de sexe, comportement identique, tu vois, même en termes de beauté de manière objective, tu vois, de manière vraiment objective, tu prends un noir, un blanc ou un noir, un arabe ou tout ce que tu veux, mais moi je parle des noirs parce que je suis noir, tu prends par exemple un noir et un blanc qui ont exactement le même type de physique, qui objectivement, si on devait noter leur beauté, pardon, sont beaux, ont le même score. Et pareil même pour leur sexe, pour la taille de leur sexe ou leur comportement, leur virilité de manière générale. Tu as des gens qui vont quand même te dire, malgré tout ça, qu'ils préfèrent les noirs. Tu vois, qu'ils préféraient la personne noire. Donc, est-ce que quand on a tout ce tableau-là, on va encore se dire que c'est juste de la fétichisation ou juste une préférence? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, c'est hyper complexe, encore une fois. C'est-à-dire C'est que, complexe. oui, c'est hyper C'est pas complexe. un On peut sujet pas simple. vraiment C'est pas un sujet savoir. Et simple. n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On aimerait bien, les auditeurs, on aimerait bien vous entendre aussi sur le sujet. Hum. Donnez vos avis en commentaire, vos réflexions personnelles. Et partagez aussi peut-être vos expériences. On ne sait pas si En tout vous avez cas, des on a expériences, des trucs peut-être à dire. eu des mots qui sont durs. En tout cas, pour moi, je parlais tout à l'heure de personnes blanches et tout, ou de personnes noires qui désirent que des personnes blanches. Je ne juge pas vraiment. Si c'est l'impression que j'ai pu donner, je m'en excuse. C'est vraiment pour exprimer et donner un avis. Après, voilà, si c'est pas ce que vous partagez, n'hésitez pas effectivement à nous dire ce que vous en pensez avec beaucoup de bienveillance. Si on fait la Merci. rétrospective de cet épisode, du coup, la fétichisation commence quand l'origine, la couleur, le genre devient la raison principale du désir. La personne est réduite à un scénario ou un fantasme. Tu projettes des traits typiques avant de connaître la personne. Tu consommes l'identité comme un objet. Si on fait la rétrospective de qu'est-ce que c'est qu'une préférence, plutôt saine, la préférence, c'est quand tu es attiré par certaines personnes plus souvent que d'autres, mais tu vois d'abord l'individu, pas son groupe. Tu peux tomber amoureux en dehors de ce type. Tu ne réduis pas quelqu'un à ce trait. Tu es d'accord avec moi, Bruno? Je pense, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a ce que Lex disait tout à l'heure, qui peut être considéré comme un constat. Lui, il a constaté que il s'entendait mieux avec des personnes de couleur noire parce que voilà, ce que tu disais tout à l'heure, il y a moins cette barrière culturelle, il y a ce truc de euh, peut-être de culture qui les rapproche, je sais pas, mais des fois on peut juste se dire en fait j'ai remarqué, j'ai constaté que je m'entends plus avec les personnes noires et que je suis plus sexuellement aussi connecté avec une personne noire. Pas forcément parce que je sais pas, il y a des trucs aussi qui se passent dans l'échange quand on parle dans la séduction avec une personne qui ne nous isole pas par la couleur ou par en fait on est vraiment en sécurité des fois quand on est avec une personne qui vient du même endroit que nous. Et ça peut déclencher je sais pas moi, des phéromones et des trucs comme ça qui peuvent, en tout cas dans un milieu sexuel, qui peuvent vraiment améliorer la connectivité. En tout cas, moi, c'est que la connexion, en tout cas, pardon, sexuelle. Et ça peut y aider, en tout cas, moi, je pense. Bruno, je disais que je suis d'accord avec toi parce que de toute façon, c'est un point que moi-même j'ai abordé. Donc, forcément, je suis d'accord. Mais en tant qu'homme noir, je pense qu'on est tous des hommes noirs, tous les quatre. Quand on se présente à d'autres ethnicités, surtout quand on est homme noir qui évolue en Europe et qu'on se présente à des blancs, notamment, il y a toujours aussi
cette peur, tu vois, justement de n'être réduit qu'à ton ethnie au final, tu vois. Ce qui fait que même dans tes échanges, même dans tes rapports avec les autres, il y a parfois, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est souvent mon cas, il y a parfois cette petite crainte-là de me dire, purée, j'ai pas envie de dire quelque chose parce que si je dis ça, on va tout de suite se dire, ah, elle est noire, tu vois. Même si j'ai envie de dire ça, j'ai pas envie que dans l'idée, dans l'esprit de la personne, ce soit juste un critère réducteur. Et pour moi, c'est quelque chose, justement, qui a mûri le fait que je sois que dans le Black Love parce que c'est beaucoup plus facile. Je vais par exemple vous un exemple tout bête. Je suis en train de, je suis au restaurant avec un blanc du coup. On est là, on va commander. Et tu vois, moi, je veux manger du poulet. Tout simplement, il n'y a pas de. Vous voyez déjà un peu l'histoire venir, tu vois. Moi, je veux manger du poulet tranquillement. Et après, on me dit, oh, vraiment, vous, les Noirs, vous aimez que le poulet. Je sors un truc comme ça, mais après on te dit non, je rigole et tout. Alors que moi, je voulais juste commander du poulet. Et à cette époque-là même, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé en France, que j'étais arrivé en Europe. Donc je ne connaissais même pas ce stéréotype-là que les Noirs aiment le poulet. Tu vois, j'ai juste été. En fait, ça m'a surpris. Je me suis dit, ah bon, donc on est vu comme des personnes qui aiment le poulet. Ok, d'accord. Moi, je savais même pas à cette époque-là, tu vois. Donc c'est autant de choses qui font que, juste pour faciliter les choses, en dehors du fait que bah, je trouve ça quand même plus sexy, ça préférence personnelle, je ne dénigre personne, préférence personnelle. Je trouve que ça facilite juste les choses. Il y a des combats que tu n'auras plus à mener dans tes interactions avec la personne, dans ta vie de couple, dans tes flirts, tu vois. Et tu ne seras pas. Et il y a plus cette peur, justement, de n'être réduit qu'à quelque chose, même si c'est fait avec des semblants de bienveillance ou, autre, ou quoi que ce soit. C'est juste plus facile, en fait. Et je pense que vous comprendrez ce sentiment et que même les personnes, vous qui nous écoutez, vous allez peut-être aussi comprendre ce sentiment, tu vois. Donc, il y a bien sûr le côté préférence, le côté fétichisation, mais il y a aussi le côté expérience à prendre en considération, les expériences que les gens ont vécues même individuellement. 100% d'accord. Mais je pense que on n'est pas les seuls à se sentir concernés par ça. 90% des Vraiment Noirs d'accord. LGBT ressentent ce que tu as ressenti et le vivent au quotidien, à travers les applications et leurs interactions avec d'autres personnes. Donc, tu as totalement raison et je suis d'accord avec toi. Par rapport à tout ce qu'on a abordé, relativement par rapport même à la perception au sein de la communauté noire, LGBT et des biais de fétichisation qui ont été développés, est-ce que vous ne pensez pas que en fait, ce qui contribue même aussi au conditionnement et à l'entretien de ces biais-là, c'est ce qui est fait dans l'industrie porno aujourd'hui? Notamment, la façon dont l'homme noir est vu et est présenté, c'est souvent des hommes extrêmement musclés, extrêmement bien foutus, avec des sexes proéminents. Est-ce que ce n'est pas ça et le fait que bah, on se nourrit aussi de ça en quelque sorte. Bon, on va pas faire les tabous, hein, tout le monde a déjà regardé du porno ici. Tout le Le monde a fait qu'on se vécu. Mais Si c'est tu du regardes, t'as on commerce. vécu. se, on En même se, on se, on se nourrit de tout ça. Ce n'est pas aussi des schémas qui tendent à nous conditionner dans nos attirances et à entretenir davantage ces biais-là, même aujourd'hui. Mais tu parles de biais, justement, quand tu parles de biais, c'est quelque chose qui est déjà ancré. Ils se servent des stéréotypes justement pour vendre et développer les fantasmes parce qu'ils savent très bien que c'est vendeur. Donc, ils utilisent quelque chose qui est existant bah, pour le mettre en valeur et augmenter du coup l'auditoire. Donc, par ce biais-là, qui est déjà existentiel, par ces stéréotypes et cette fétichisation qui enclenche ce biais-là. Je suis totalement d'accord. Tout à l'heure, on a évoqué brièvement le porno, mais on n'a pas développé. Et totalement comme Art, c'est exactement ce que, enfin, c'est ce que je pense et je pense que c'est ce qui est, tu vois. Il y avait des fantasmes ou il y avait des désirs. Il y a des désirs qui existaient déjà. Donc, du coup, ce que l'industrie du porno fait, c'est jouer sur ces désirs-là pour faire du chiffre. Et en même temps, c'est un cercle vicieux qui contribue aussi encore à alimenter ces désirs par la même occasion. Donc, on Mhm. s'alimente de l'existant pour nourrir le présent. C'est ça, c'est un peu comme si on est dans un cercle vicieux, une boucle intemporelle. Et surtout que dans les recherches, oh, mais si je vais faire le mesquine ici, les recherches les plus dominantes, c'est quand même Eben, BBC, vous voyez, donc c'est quand même des termes qui renvoient à tout ce passé colonial, esclavagiste là. Mais qu'on se retrouve quand même à taper dans les recherches au quotidien pour beaucoup, vous voyez. Il y a Non, que toi Est-ce qui que fais forcément. ça, c'est... hein. Les, Ah, les ah, critères, pas à nous, pas à nous, s'il te plaît. mais S'il te plaît. c'est ce que je disais tout à l'heure, les critères de fétichisation sont devenus des catégories de vidéos pornographiques. Et en fait, c'est hyper.
c'est hyper bien détaillé sur les sites. Tu peux trouver le profil qui te paraît le plus, je sais pas, qui répond le plus à ton fantasme en tout cas. Et en fait, c'est ça le problème. Et sur ces violences-là, c'est sur ces violences-là que travaille l'industrie du porno. Et aussi, même dans les films, des blacks musclés, des blacks, des hommes noirs musclés. Seigneur. Il a dit des blagues, my God. Ouais, mais parce que quand je dis black, c'est dans la catégorie de porno, tu vois. Non, non, j'ai compris, j'avais On compris. sait on sait que tu la J'ai consommes. compris. On sait que tu la consommes, t'inquiète pas. Mais bien sûr, moi je suis consommateur de films pornographiques, de vidéos pornographiques, je ne le nie pas. Et effectivement, bah, malheureusement, des fois, tu deviens consommateur de ces critères fétichisants. Et voilà quoi, c'est dommage parce qu'il y a que ça, ils ont que ça à nous proposer de toute façon. Donc, On va tout de suite c'est les pour ça accuser à mode, comme si qui nous a envoyé non, aussi. non, mais c'est pour ça justement que là, on parle de fétichisation, mais comme de manière générale, il faut toujours se dire, même quand on consomme du porno, du coup, que ça n'est absolument pas représentatif de la réalité. Tu vois, le porno joue sur les fantasmes, ça joue sur un héritage, là, si on parle de fétichisation, pour nourrir encore ces fantasmes-là. Donc, il faut juste se dire, en fait, que c'est du fictif. Ça n'a rien à voir avec la réalité, que dans la nature, il y a de tout. Donc, si toi, tu n'as fait toute ta sexualité qu'en te basant sur le porno Ebony, où tu as vu des gars, BBC, machin, toujours bien musclés, forcément, c'est ça que tu vas attendre. Donc, il faut te dire que c'est juste du fictif. C'est comme le cinéma, en fait. C'est comme à la télé. C'est pas parce que tu vas voir des elfes voler dans les airs que quand tu vas sortir chez toi, tu vas voir aussi des elfes voler dans les airs. C'est du cinéma. Et ça, c'est ce que les gens doivent comprendre de manière générale avec le porno. il y C'est en a que qui se faut sont pas pris pour Oui, que... des mais sirènes. après je suis pas d'accord avec toi, hein, parce que enfin, je m'explique. Dans la théorie de ce que tu dis, c'est bien beau, tout ça, mais j'ai l'impression en fait que dans la pratique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à dissocier. Oui. Pourquoi? C'est parce que quand tu regardes un film au cinéma, tu te conditionnes à une atmosphère de fiction. Tu sais que tu sors du film, bah c'est pas la réalité. Mais sauf que en fait le porno a de cela de dangereux que c'est quand même un biais entre, comme tu as dit, le fictif, le fantasme et l'imaginaire qui passe par le fait de te procurer aussi un certain plaisir avec lequel tu peux développer très facilement des dépendances et des Mhm. envies à vouloir retranscrire dans la vraie vie. Tu vois, est-ce que en réalité, faire cette dissociation-là, tout en consommant, en se faisant plaisir, en se touchant, en imaginant tous ces physiques là, ça nous conditionne juste pas au quotidien, effectivement, à aller vouloir, aller désirer dans la vraie vie? Non, mais Déjà, on se après, touche pas. Déjà, on se touche pas. Et euh, de deux, moi je suis d'accord avec toi. Et le fait de regarder des vidéos comme ça, excuse-moi, Art, ça contribue à la construction de billets justement fétichisants. Et en fait, et pour le coup, même si tu te dis que c'est une fiction, déjà, par ta passivité, c'est-à-dire le fait de regarder, tu participes un petit peu à ça et tu donnes de la force à ces industries de porno. Moi, en premier, je le dis. Et de deux, bah, quand même, en toi, dans ton imaginaire, tu es en train de te construire des billets fétichisants. Après, j'aimerais bien avoir l'avis d'un professionnel parce que je ne le suis pas, mais je suis sûr que ça y contribue. Parce que quand on commence déjà à regarder des films porno alors qu'on n'a jamais eu une activité sexuelle et pas, enfin, jamais eu auparavant une activité sexuelle, du coup, on se cale sur ce qu'on voit sur ces vidéos et que c'est qu'on essaie de reproduire malheureusement lors de Tout notre à première fait, expérience avec exactement, une en fait. personne. Donc, Je vais laisser Art parce que je pense que Art voulait terminer. Donc, Bueno, dès que tu Art, termines, je vais laisser excuse-moi. Art. Non, Et j'ai après Art, fini. après Art, J'ai fini. je vais parler du coup. J'ai fini. Art, c'est bon, à toi. je trouve juste que c'est super intéressant ce que chacun d'entre vous a apporté. Moi, j'ai juste envie de dire que peut-être que je suis peut-être dans le monde des bisounours encore une fois, mais j'aimais les faits. J'étais enfant, en fait. Là, dans le regard d'un adulte, quand je regarde des films porno, comme Lexi l'a souligné, faut se rendre compte que c'est fictif. Là, le but de cet épisode, ou en général de tout ce qu'on a à notre disposition, que ce soit livres, documentaires, etc., qui montre qu'on peut déconstruire notre regard, bah, ça existe en fait. Il faut vraiment Me- faire l'effort d'aller chercher à déconstruire ce regard-là. Parce que c'est Merci. pas la réalité. En fait, si toi tu restes enfermé dans ce genre de stéréotypes parce que tu crois que c'est la réalité, bah c'est toi le problème, je suis désolé. Surtout quand tu as un regard d'adulte.
Merci Art, c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, là, je comprends et j'entends totalement ce que vous dites et je comprends ce que vous dites, tu vois. Mais ce que vous faites, en fait, c'est totalement aussi déresponsabiliser les gens. En mode, c'est pas de ta faute, de toute façon, c'est le porno. Aujourd'hui, on est des adultes. Le porno ne va pas s'arrêter les industries ne vont pas s'arrêter de tourner parce que il faut déconstruire, machin, nanana. Non. Tu as appris ta sexualité, certes, on est des hommes queer. Enfin, la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ont appris leur sexualité par le porno, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, nous sommes des adultes. Et comme n'importe quel trauma, n'importe quel chemin de pensée négatif ou nocif avec lesquels on a pu grandir, bah, c'est à nous, en fait, de déconstruire ce chemin de pensée. Tu vois, c'est pas de se dire, oui, c'est vrai, c'est le porno. Le porno va pas changer. Il va même devenir de plus en plus hard. Hum. Donc, si toi, tu ne prends pas la responsabilité de te dire, OK, d'accord, c'est vrai, il y a ça qui existe, mais du coup, moi, comment est-ce que je reçois ça, tu vois? Comment est-ce que je reçois ça et qu'est-ce que j'en fais derrière? Là, personne ne va venir te sauver, tu vois? Et du coup, ce podcast n'est donc pas fait pour toi parce que là, on est en train de vouloir justement amener les gens à déconstruire certains chemins de pensée, tu vois? Donc, à chacun de prendre aussi sa responsabilité. On est des adultes. S'il faut aller de la même manière que tu vas chez un psy pour guérir tes traumas d'enfance quand, je sais pas, tes parents te battaient, quand tu t'en manques d'affection ou tout ce que tu veux, tes pensées suicidaires, machin. Bah, s'il faut que tu aies besoin d'aide, justement, pour passer au-delà de cette fétichisation-là, de ces fantasmes malsains-là, bah, va demander l'aide dont tu as besoin, en fait. On va la chercher. Mais je pense Voilà. nos idées sont complémentaires, mais elles n'ont pas la même temporalité. Parce que là, pour le coup, on parle, tout à l'heure dans ta réponse, tu as dit on est des adultes. Mais sauf que quand on regardait, on n'était pas des adultes. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes ados qui ont regardé des films porno qui aujourd'hui bullient les personnes qui ont des sexes petits. Parce que tout simplement, ils ont été habitués à voir des gros sexes dans leur écran, dans leur petit écran ou gros écran, je sais pas. Merci. Et le C'est ça. problème, oui, pardon. Non, Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as évolué aujourd'hui, Marie, que tu as Va, regardé étant enfant? Le vas-y, problème, c'est que vas-y, tout le monde Boigny. n'a pas cette réflexion de se dire, bah, aujourd'hui, bah, ça, c'est pas bien, je vais peut-être changer. Non, on vit avec des adultes qui ont quand même gardé, comme tu disais, l'exemple que tu as donné tout à l'heure, des enfants qui ont été maltraités. On a quand même des adultes qui ont été maltraités, qui n'ont jamais demandé de l'aide et qui continuent d'avoir des comportements toxiques. Aujourd'hui, on vit avec des gens qui n'ont pas cette conscience, ce réveil des idées de la conscience, là, de se dire, bah, attends, je vais aller me soigner ou je vais revoir mes critères de séduction ou de trucs comme ça. Le problème, c'est ça. C'est que Ce que, on cherche pas à déresponsabiliser, mais on cherche juste à dire que bah, le problème, la source, c'est le porno et de ce qu'on y prend. Après, effectivement, en tant qu'adulte, c'est à nous de changer et de revoir notre position. Mais justement, malheureusement, cet ouais. exercice-là n'est pas fait par tout le monde. Comme tu as dit, je pense qu'on dit un peu la même chose, mais de manière différente. Mais le problème, enfin, ce avec quoi je suis pas d'accord, non, j'ai pas envie d'utiliser le terme pas d'accord, mais là où je te rejoins pas totalement, c'est que euh, dans tous les cas, comme j'ai dit, le porno sera toujours là, tu vois. Le porno sera toujours là. Et c'est vrai que tout le monde n'aura pas ne va pas se poser la question de savoir, OK, d'accord, d'où est-ce que viennent mes biais malsains, d'où est-ce que viennent mes chemins de pensée. C'est vrai. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'il y aura toujours le porno. À moins qu'on interdise de manière radicale le porno à tout le monde et qu'il n'y ait plus jamais de moyen d'accéder, ce sera toujours là, tu vois. Donc, la responsabilité, ne nous attendons pas à ce qu'elle vienne des industries, ne nous attendons pas à ce qu'elle vienne de la société. Mais justement, ça doit venir de nous. Au final, ça doit venir de nous parce que ça va pas changer. Tu vois, dans un monde idéal, les jeunes n'auraient pas accès au porno, au moins avant un certain âge. Mais ça, c'est dans un monde idéal, tu vois. Là, on pourrait dire que, OK, on fixe tout le monde, moins de 18 ans, vous n'aurez jamais accès à ça. Mais tant qu'il y aura toujours des accès à ça, il y aura toujours des oiseaux blessés, il y aura toujours des ados qui vont devenir des adultes blessés. Et si, en tant qu'adulte, maintenant, on ne fait pas, nous, ce travail-là de soigner nos blessures, tu vois, on va toujours continuer à perpétuer les mêmes chemins de pensée et à perpétuer les mêmes biais malsains. Donc, c'est pour ça, c'est ce que moi, je veux vraiment mettre dans le cadre. Le porno sera toujours là. L'industrie va toujours produire et voilà, c'est pas à eux de changer. Dans un monde idéal, ce serait le cas, mais c'est pas à eux de changer, c'est à nous, tu vois. C'est à nous de changer notre manière de penser, notre vision et surtout ce qu'on fait avec ce qu'on voit, tu vois. Parce que tu vois quelque chose, mais du coup, qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu intellectualises en fait ce que tu as vu dans ta vidéo porno? Comment tu intègres ça dans ta vie, tu vois?
Donc, moi, c'est vraiment juste ça que je veux mettre en contexte. Je suis pas en train de dire que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je veux pas utiliser le terme je suis pas d'accord, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais au final, bah, ça revient à ce que je pense que ce que je dis, je pense que tu comprends aussi mon point de vue. Et tu le rejoins d'ailleurs, mais c'est à nous de changer, tu vois. C'est à nous de travailler. C'est pas, on va pas déconstruire l'industrie du porno aujourd'hui. Ça va prendre des siècles. En fait, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, hein, mais on n'essayait pas de responsabiliser les gens. Je pense juste que ce qu'on essaye de dire, que ce soit Bueno ou moi, c'est le caractère souvent même inconscient dans notre pensée qui par la suite arrive, parce que tu peux te rendre compte même dans des... Je veux que ça vous arrive à tous, même dans vos discussions au quotidien, tu vas entendre même l'ami d'à côté, quand vous allez parler de sexualité, il va te dire, ah tiens, j'ai rencontré quelqu'un et tout. Ouais, ça matchait, mais il est un petit zizi, je pense pas que je vais continuer. Vous voyez? Même, laissons même le fait d'être dans des discussions, mais même pas seulement dans l'industrie du sexe, même dans l'industrie des godes d'aujourd'hui. Est-ce que les gens, combien de personnes achètent des godes de petite taille? En fait, il y a tant de choses souvent qui sont dans le quotidien et qui partent de ces biens inconscients-là parce que bah, c'est ce qu'on a vu visuellement, ça nous a plu et on les a intégrés et on en fait une norme et on ne se rend même juste pas compte, tu vois. Je pense Ouais. que là où je te rejoins vraiment, c'est que bah, c'est à chacun maintenant de s'étudier et de faire ce travail-là de remise en question et de se dire, bah, OK, si j'arrive pas peut-être à fuck with people avec un small zizi, c'est que, enfin, il y a peut-être un problème quelque part. Tu vois, si Ouais. tout ce qui m'intéresse, c'était seulement les gros zizi, Bien un bien gosse de journeux, petite taille, bien. en tout cas. Oui, tu vois, c'est qu'il y a, il y a un problème. Je vais te répondre alors rapidement dès que tu termines. Dis-moi juste quand tu as fini. Il y a peut-être il y a peut-être un problème quelque part. Tant de choses, en fait. Tu vois, si je fais une fixette sur un caractère physique, je n'arrive pas à m'en délaisser, qu'il y a un lien sexuel, encore une fois, parce que n'oublions pas que la fétichisation, c'est aussi de l'hypersexualisation. C'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Vous voyez, donc c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Et moi, je vais juste te répondre en utilisant quelque chose que j'ai utilisé aussi précédemment, quand je parlais de la distinction entre fétichisation, préférence et expérience. Et là, je vais prendre ton exemple précis de la grande taille, tu vois. Il y a des gens qui vont tout simplement te dire, et de manière très légitime, j'ai couché avec des personnes qui avaient des sexes petits à moyens, j'ai pas été satisfait, point barre. Et du coup, là, ça fait que bah, leur désir d'avoir quelqu'un qui a une grande taille, au final, est légitimisé par leur expérience, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui rajoute en fait de la complexité à ce débat, c'est qu'il y a tellement de nuances et de particularités à prendre en considération qu'on ne veut pas juste tout mettre dans le même sac, se dire oui c'est la fétichisation, se dire oui c'est le porno, oui c'est Oui, ça. Il y a aussi mais les oui, expériences Mais je passées, suis là, tu pas vois. d'accord avec toi, hein. mais là, ça revient de la fétichisation parce que du Bah coup, ça oui, revient à faire une fixette quand même sur le caractère de la taille. Parce que, bah un peu comme oui. si c'était la taille Mais là qui est responsable du fait d'avoir du plaisir ou pas. Tu vois ce que je veux non. dire ou pas? Le plus important, c'est quand la couleur de peau a un impact, tu vois. Mais si quelqu'un te dit, par exemple, là, je prends vraiment juste l'exemple simple que tu as mentionné. Si je prends l'exemple pur et dur que tu as mentionné, Yuri, c'est de la grande taille, tu vois. Tant que ce n'est pas la grande taille des bites de noir, où là, je suis totalement d'accord, c'est de la fétichisation, et que c'est juste quelqu'un qui aime juste les grandes tailles parce qu'il aime ça, enfin, là, c'est son plaisir. Est-ce que c'est réellement de la fétichisation quand c'est basé sur une expérience? Là peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Et si c'est le cas, pardon, éclairez-moi si on a encore du temps. Mais je pense que c'est quand même aussi important justement de faire la différence entre préférence, fétichisation et expérience. Qu'est-ce que tes expériences passées en fait t'ont donné? Ça se trouve, tu auras quelqu'un qui va te dire, non, j'ai essayé, j'ai couché avec des gens, machin, mais je me suis juste rendu compte que ce qui me donnait le plus de plaisir, c'est les grosses bites. Tout simplement, sans forcément qu'il y ait une histoire plus rocambolesque que ça derrière, tu vois, mais juste parce que j'ai essayé et je me suis rendu compte que c'est ça que je préfère. Nous sommes à la fin de ce thème qui était complexe, très très long, les amis. Merci beaucoup pour votre condition physique parce que ça a été très long et le débat a été très difficile. En effet, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de divergences sur ce thème, sur ce mot, mais on a pu quand même se mettre d'accord sur pas mal de choses et ça, c'est une belle victoire. Merci à vous, merci pour vos idées, merci à Arthur et Lex d'avoir si brillamment
discuté de ce thème, débattu de ce thème, et c'est trop trop bien, franchement, j'ai appris sur moi-même et sur mon partenaire. Alors si toi aussi tu avais des doutes et que tu as appris ou que tu n'es pas d'accord sur les idées qui ont été partagées dans les deux épisodes, bah, n'hésite pas à nous partager sur nos différentes plateformes et c'est avec plaisir qu'on te répondra. Merci Art, merci Yuri et merci Lex pour votre participation et à très bientôt les amis. Bye. À bientôt les ombres. Bye bye.